QNH1019. Bonjour à tous, bienvenue sur le site de Tracouet où se déroule le mémorial Fernand Martignoni. Depuis 5 ans, pilotes et amis de l'aviation se retrouvent sur ce site qui n'a d'ailleurs pas été choisi au hasard. En effet, c'est ici que Fernand Martignoni a effectué son premier vol en compagnie d'Hermann Geiger, précurseur du vol en montagne. Fernand Martignoni a incarné le développement de l'aviation commerciale en montagne. 20 ans après sa disparition, c'est l'occasion de lui rendre hommage. Né à Touvet, un petit hameau de la commune de Ninda, le 29 juin 1929, Fernand Martignoni s'intéresse très tôt au monde de l'air. Construit en 1934, l'aérodrome de Sion est situé pratiquement en face des fenêtres de la maison familiale. De là, le Nindar observe, durant de longues heures, l'atterrissage des avions sur la piste sédunoise. Au recrutement, j'ai demandé pour les troupes d'aviation, puis ils m'ont mis dans les chars. À la sortie de la guerre, Fernand Martignoni entame un apprentissage de mécanicien au garage Ediger à Sion. À l'âge de 21 ans, le pilote Nindar unit sa destinée à Julia Teta. De leur union naîtront 5 enfants. En 1953, il rencontre Hermann Geiger. Timide et hésitant, il reçoit un accueil bienveillant. Désireux de commencer sa formation aéronautique, il réalise très tôt que son projet nécessitera beaucoup de sacrifices. Pour la jeunesse, à l'époque, ce qui manquait le plus, c'était l'argent. Pas comme maintenant. Maintenant, ils ont les moyens d'avoir des cheveux longs. À l'époque, on ne pouvait pas. Je dis pas ça parce que j'ai plus de cheveux. Hein. C'est pas pour ça. Hermann Geiger propose à Martignoni de le prendre gratuitement lors de survols à vide en contrepartie de coups de main à l'aérodrome. Les heures de vol s'accumulent et le Nindar obtient sa licence de vol l'année suivante. La section valaisanne de l'aéroclub de Suisse dispose à cette époque de petits biplaces de type Piper Super Cub équipés de moteurs de 125 chevaux. Parfaitement adaptés aux atterrissages sur neige en raison de leur poids relativement faible, ces avions ne peuvent toutefois emporter qu'une petite quantité de marchandises. Durant d'interminables heures de vol, Hermann Geiger ravitaille les cabanes de haute montagne, dépose des touristes sur les sommets, mais surtout opère de nombreux sauvetages dans des conditions parfois extrêmement difficiles. La technique de vol de haute montagne est désormais devenue adulte. Au point de vue technique, c'est sûr que les progrès, il y en aura toujours en mécanique, hein, donc des machines plus performantes. Mais en technique d'atterrissage en montagne, ça a toujours été la même et je pense qu'elle changera jamais. Au bout de quelques années de collaboration occasionnelle, Fernand Martignoni est engagé à plein temps pour seconder Hermann Geiger, toujours plus sollicité. On était presque gênés de devoir donner la profession du papa parce que c'était quelque chose de rare à l'époque. C'était un des rares pilotes de montagne. Alors quand on devait répondre à la question à la maîtresse et qu'on disait il est pilote, on avait tous les regards sur nous et puis c'était plutôt gênant. Moi ça me gênait. Accomplissant les mêmes missions, les deux pilotes influenceront chacun à leur manière l'évolution de l'aviation de montagne.
Les deux, si vous voulez, avec dans le temps un peu différemment, ont apporté les deux quelque chose d'important. C'est-à-dire que un a eu le courage de faire ses atterrissages en montagne et l'autre a finalement aidé de le commercialiser, de le faire normal. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus un problème d'avoir un hélicoptère qui pose en montagne. Mais à ce moment-là, il fallait le faire. Et je crois que Fernand, avec ses connaissances techniques, avec son sens du pilotage, a fait avancer le côté commercial de l'aviation de montagne d'une façon prépondérante. Désireux de soutenir les efforts de Geiger et de ses collaborateurs, les dirigeants de la chaîne des magasins Coop estiment que l'acquisition d'un hélicoptère serait d'un grand secours dans les actions quotidiennes des pilotes valaisans. Ils organisent alors une grande collecte et au printemps 1957, le premier Bell 47J arrive en grande pompe à l'aérodrome de Sion. Le nouvel hélicoptère est immédiatement mis en service. Durant de longues années, cette machine rustique sera utilisée à des fins de transport et de sauvetage en moyenne montagne. Doté d'un moteur à piston, l'appareil ne peut que difficilement dépasser l'altitude de 2500 mètres. De ce fait, le Piper reste le seul moyen efficace d'intervention à une altitude supérieure. À la fin des années 50, la firme nidwaldienne Pilatus présente son dernier né, le Pilatus Porter. Équipé dans un premier temps d'un moteur à piston de 340 chevaux, capable d'atterrir sur des distances extrêmement courtes, cette bonne à tout faire de l'aéronautique suisse intéresse vivement la section valaisanne de l'aéroclub. Véritable camion volant, le Porter peut emporter 1 tonne de marchandises ou 7 passagers. Le 2 octobre 1959, l'aéroclub de Sion fait l'acquisition d'un premier appareil. Équipé d'une trappe de largage, cet appareil aux qualités de vol exceptionnelles constituera durant plusieurs années le fer de lance de la flotte sédunoise. Fernand Martignoni et Hermann Geiger apprécient pleinement les capacités de cet appareil, surtout lorsqu'il s'agit d'aller récupérer des alpinistes malchanceux dans des endroits impossibles. Les accidents en principe viennent quand il y a le mauvais temps. Et là, certaines fois, c'est très dangereux, mais si on sait qu'ils ont dégringolé tel et tel couloir ou tel rocher qu'on connaît, on sait qu'il y a, même sans les trouver, on sait qu'il n'y a plus de problème pour aller les chercher, qu'il n'y aura pas de vivants. Mais quand c'est d'autres accidents qui sont plus petits et quand il y a la possibilité de retrouver des blessés vivants, alors vraiment on prend des risques alors là. Ça arrive quelquefois, mais sinon en principe non, pas beaucoup. On vivait quand même beaucoup dans la peur. Au début de l'aviation de montagne, c'était pour toute la famille, c'était toujours assez... les émotions étaient fortes quand ils partaient. Surtout la nuit, on vivait ça avec ma mère. À travers ma mère, on était obligé, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc on avait des moments, oui, d'appréhension en tout cas. En 1963, Bruno Bagnoud assiste impuissant à la chute de l'un de ses amis lors d'un cours de guide de montagne. Appelé sur les lieux avec l'un des hélicoptères Bell, Hermann Geiger ne peut atterrir en raison des faibles performances de sa machine. Bruno Bagnoud entend alors parler d'un nouvel hélicoptère construit par la firme française Sud Aviation, l'Alouette 3. D'un prix de plus d'1 million de francs, cette machine est dotée d'une turbine de 550 chevaux, pratiquement insensible aux effets de l'altitude. Durant 2 ans, Bruno Bagnoud lutte contre vents et marées afin de récolter les fonds nécessaires à l'acquisition d'une telle machine. À l'aérodrome de Sion, les courageux pilotes poursuivent leurs activités aux commandes du Pilatus et du Bell. Le duo accomplit des prouesses toujours plus étonnantes afin de répondre à une demande toujours plus pressante de la clientèle. Micheline Favre se souvient d'une anecdote qui en dit long sur le rythme de travail des montagnards volants.